Bonjour à tous. Nous nous retrouvons bien aujourd'hui pour faire deux vidéos. En fait, j'ai vraiment envie de parler, bon, bien sûr de la lunaison, de la météo astrologique du mois de juin qui va continuer à nous faire de l'effet. Mais j'ai aussi envie de vous faire une vidéo, je dirais, beaucoup plus précise par rapport à ce qui est en train de se passer dans le ciel pendant ce printemps-été, puisque toutes les planètes, donc lentes, Pluton, on sait déjà qu'il avait changé de signe fin novembre, ça y est, on le savait. Mais maintenant, toutes les autres planètes lentes vont rentrer dans un nouveau signe et ça va changer, ça change la donne de 2025. On arrive exactement dans le moment où c'est en train de se faire et j'ai envie de vous faire une petite vidéo plus pointue, plus précise pour vous parler de ça. On commence d'abord par la lunaison et après on fera la deuxième. Alors la lunaison du mois de juin, c'est la lunaison du Gémeaux. Alors déjà, je vais vous donner un petit peu les dates, puisqu'elle commence fin mai. Je vous donne ces dates et je vais vous montrer le thème de cette nouvelle lune qui se produit le mardi 27 mai 2025 à 5h03 heure de Paris. Alors je vous montre sur ce thème. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le soleil est conjoint à la lune au tout début du Gémeaux, c'est-à-dire à 6 degrés du Gémeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette conjonction se fait conjointe à Mercure, conjointe à Uranus. Alors déjà, on va parler de ça. Et puis, deuxième information, c'est que cette conjonction se fait en aspect harmonieux avec Saturne-Neptune et nous allons en parler. Parlons déjà donc de cette conjonction avec Mercure et Uranus. Le Gémeaux, déjà, c'est un signe double, c'est un signe mutable, ce qui indique qu'il y a souvent une problématique de choix, une problématique d'éparpillement, une problématique de curiosité dans tous les sens, et que la difficulté avec le Gémeaux, c'est justement d'arriver à se recentrer et aller à l'essentiel. C'est tout le contraire, je dirais, du mouvement de concentration, c'est un mouvement plutôt d'éparpillement et de curiosité. Le Gémeaux est un signe d'adolescence, c'est-à-dire de curiosité par rapport au monde, mais aussi de communication. C'est un signe d'air, comme toutes les planètes qui sont en signe d'air, eh bien on a une rapidité de manifestation et on peut dire que là, ça va discuter. D'autant plus que Soleil, Lune est conjoint à Mercure, qui est le messager et qui est donc en Gémeaux. Au moment où donc ce Mercure, Soleil, Lune sont en Gémeaux, il y a cette conjonction avec Uranus. Uranus est une planète qui produit, dont on peut parler un petit peu de mental supérieur, c'est-à-dire d'intuition qui descend par flash à l'intérieur des êtres qui se questionnent sur le nouveau, sur les nouvelles formes, et qui, du coup, amène des nouvelles données, amène une nouvelle façon de penser, amène des pensées qui peuvent permettre de changer de prise de vue. Donc on peut dire que cette nouvelle lune, elle nous pose la question de changer de prise de vue par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à nos croyances, par rapport à notre façon d'être les uns avec les autres. Bref, c'est une lunaison qui invite au renouveau. Mais au renouveau, au niveau du corps mental. Changeons notre façon de penser, changeons notre façon de regarder les choses, changeons notre façon de communiquer les uns avec les autres, soyons plus vrais, soyons plus libres, et peut-être que c'est ce qui va ouvrir des chemins, justement pour trouver des possibilités de moduler le collectif dans lequel nous sommes, et en tout cas de renforcer la qualité de notre présence au sein de nos propres mondes. Parce qu'avant tout, c'est par notre propre monde que nous participons. Voilà donc pour cette nouvelle lune. Le fait qu'elle fasse des aspects harmonieux avec Neptune et Saturne, qui viennent juste de rentrer en bélier, à savoir que Saturne le 25 mai, cette nouvelle lune se fait le 27, le 25 mai, Saturne vient juste de rejoindre Neptune au tout début du bélier. La deuxième vidéo va vous parler de ça beaucoup plus en détail. Et le fait que donc ça fasse un aspect harmonieux avec Saturne et Neptune, ça permet déjà de se concentrer. Parce que Saturne permet une concentration, permet une maturité, permet de discerner davantage. Et Neptune nous donne de l'intuition. Donc cette
aspect est très intéressant dans le sens où ceux qui ont pris l'habitude d'écouter à l'intérieur d'eux, eh bien, trouveront la voie pour arriver à naviguer dans la réalité chaotique dans laquelle nous sommes en train d'évoluer en ce moment, en particulier en France, en Europe. Nous allons parler de la pleine lune. Alors, je vous montre maintenant le thème de la pleine lune. La pleine lune se fait au mois de juin. Elle se fait le mercredi 11 juin à 9h45 heure de Paris. Et au moment donc de cette pleine lune, le soleil est arrivé à 20 degrés du Gémeaux. Il est opposé à la lune qui est à 20 degrés du Sagittaire, le signe qui est en face du Gémeaux. Et à ce moment-là, nous allons avoir le soleil qui vient se conjoindre à Jupiter et qui vient faire un aspect par contre dissonant avec Neptune-Saturne. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À savoir que Jupiter est en rapport avec le théâtre, est en rapport avec la théâtralisation. Dieu sait si sur Terre, ce qui est en train de se passer au niveau mondial, c'est un grand théâtre avec des coups de théâtre réguliers, avec des effets d'annonce perpétuelle où on a énormément de mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est du bluff, qu'est-ce qui est de la stratégie et qu'est-ce qui est finalement de la manipulation des esprits. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en même temps, cette théâtralisation qui est indiquée par Jupiter et qui nous met en face de est-ce qu'on croit à ce qu'on voit ou est-ce qu'on croit à ce qu'on sent. En fait, on va, pendant cette lunaison, beaucoup travailler sur cette espèce de dilemme que nous avons au fond de nous, puisque le Soleil en même temps fait un aspect dissonant avec Neptune et Saturne. Neptune-Saturne parlant d'une écoute interne beaucoup plus intériorisée, moins sur le regard externe. Et on peut dire que cet aspect dissonant va nous tirailler entre les mensonges qui nous sont alloués, la manipulation mentale dans laquelle nous baignons. Le signe du Gémeaux et du Sagittaire, c'est le signe quand même d'abord de l'étranger, des échanges d'esprit, de la philosophie, du mental dans toute sa splendeur. Et donc il va falloir, je pense, pendant ce mois-ci, vraiment prendre le temps d'écouter à l'intérieur de soi pour éviter les pièges de l'éparpillement, mais éviter aussi les pièges de l'illusion, les pièges des mensonges. Neptune en dissonance parle de mensonges, Saturne en dissonance parle d'énergie répressive, d'interdit, d'abus de pouvoir. Jupiter parle de théâtralisation, de coups de théâtre. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette lunaison, elle va nous donner du fil à retordre en ce qui concerne le discernement. Donc on va travailler là-dessus, et on va travailler là-dessus aussi dans notre façon de gérer nos échanges avec autrui, et parce que avant tout, c'est comme ça que nous faisons société, et c'est comme ça que nous avançons les uns avec les autres. Dernière information que j'ai envie de donner, c'est qu'au cours de cette lunaison, eh bien, nous avons à nouveau une planète lente donc, qui vient changer de signe. Cette planète lente, c'est Jupiter, et ce Jupiter vient rentrer en Cancer, donc il vient changer de signe, il vient rentrer en Cancer le 9 juin, donc 2 jours avant la pleine lune, et donc à ce moment-là, nous avons Jupiter qui est là, voilà, qui vient juste de rentrer en Cancer, qui se conjoint à Mercure, donc qui dit il va falloir réfléchir, voilà, vraiment se poser les questions de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est du bluff. Et bien sûr, ça va être le thème, je dirais, de l'année, hein, ce travail sur le plan mental, sur le corps mental. Ça va nous faire passer un peu par toutes les couleurs. Le fait que Jupiter rentre en Cancer, ça nous fait travailler sur la notion de clan, sur la notion de patrie, sur la notion d'appartenance à une famille, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa dimension, puisque nous sommes comme des poupées gigogne, nous participons à des familles
à des échelles différentes. Et nous allons beaucoup travailler sur qu'est-ce qui se joue dans nos relations, qui fait que dans notre œuf, donc dans notre monde, eh bien nous sommes, je dirais, nous participons en apportant une parole d'une certaine qualité et de manière à ce que on se propose les uns les autres des relations qui nous aident à nous révéler et à révéler le meilleur de nous-mêmes. Voilà la question. Au cours donc de cette lunaison, nous aurons aussi le solstice, puisque nous allons changer de signe. Le solstice, c'est le moment où nous passons dans le signe du cancer. Donc le soleil va rentrer dans le signe du cancer le 21 juin. Donc à ce moment-là, nous allons avoir, je vais vous parler de ça juste très très vite. Le solstice donc se fait le samedi 21 juin à 4h43 et à ce moment-là, nous avons le soleil donc qui rentre en cancer et qui vient rejoindre ce Jupiter, ce qui va donner vraiment, mettre un effet loupe sur le côté spectaculaire de ce qui peut se jouer sur la planète Terre. Et je pense qu'on va du coup voir du pays pendant tout cet été. Donc nous allons avoir l'occasion d'en parler, d'en reparler et aussi d'aller identifier de quoi il s'agit finalement dans ce petit jeu mondial. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur dans vos échanges pendant toute cette lunaison du Gémeaux et voilà, à très bientôt.